Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais réaliser un make-up spécial petit prix. C'est vrai que sur ma chaîne je sors, enfin du moins je vous montre uniquement des produits qui sont, on va dire, luxe, Natasha Denona, Anastasia Beverly Hills. J'avais vraiment envie en fait de vous présenter en fait un make-up spécial petit prix parce que je n'ai pas uniquement des produits disons luxe dans ma collection. J'ai quand même des versions, des produits quand même petit prix quand même. Et voilà, je tenais vraiment à vous présenter quelques produits en vidéo. Premier produit que je vais appliquer, donc c'est mon CC Note Brightening Primer de la marque Kiko. Donc c'est le primer qui est sorti avec la collection CC Note. Je ne sais pas s'il est encore disponible. S'il est disponible, bien évidemment, je vous le mettrai en barre d'infos. Tous les produits que j'utiliserai dans cette vidéo seront listés en barre d'infos avec les liens pour que vous puissiez les acheter si ils vous intéressent. Je vais appliquer maintenant un deuxième primer, donc ça c'est le Face Studio Prime base de teint protectrice avec un SPF de 30. Alors c'est pas un primer qui va matifier votre peau, c'est pas un primer qui va venir hydrater ou lisser votre peau. C'est juste un primer en fait qui va venir en fait protéger votre peau. Et c'est un primer, je dis qu'il est excellent, mais je peux pas vérifier entre guillemets sa fiabilité, puisqu'il n'a pas vraiment d'effet sur moi. Il a juste entre guillemets pour effet en fait de protéger votre peau des rayons UV liés au soleil. Pour le fond de teint, je vais prendre le Dream Urban Cover de la marque Maybelline avec un SPF de 50 et un produit anti-pollution, et c'est la teinte 220 Natural Beige. Je vais en appliquer un petit peu sur le dos de ma main et je vais venir le mettre avec un pinceau, puisque voilà, j'ai pas envie d'utiliser mon éponge aujourd'hui. Je prends le pinceau 104 de la marque Yavey, qui est un pinceau comme ça, qui permet une application très facile du fond de teint. Alors donc le fond de teint promet une haute couvrance et possède aussi un SPF de 50. Alors haute couvrance, non, je suis pas d'accord, parce que voilà, je vois encore un petit peu mes pores qui sont apparents, quelques petits boutons, surtout celui-là au niveau du front qui est encore apparent. Donc voilà, il est dit full coverage, mais c'est pas une haute couvrance. Je trouve que c'est pas une couvrance totale. Je dirais que c'est une couvrance moyenne. Après voilà, j'ai mis qu'une couche de fond de teint. J'ai pas mis deux couches parce que j'aime pas mettre plus d'une couche de fond de teint sur mon visage. Après chacun fait comme il veut. Mais voilà, peut-être qu'en mettant deux couches, on obtiendrait, je pense, une couvrance, qui est moyenne plus, mais totale, non. Ensuite, pour le concealer, on va rester chez Maybelline. Donc je vais prendre le Fit Me de Maybelline en teinte 10. Donc c'est la teinte claire. Je prends mon Beauty Blender pour venir estomper l'anti-cerne. J'aime beaucoup l'anti-cerne de Maybelline puisque c'est un anti-cerne qui est déjà... Alors c'est pas un anti-cerne qui va apporter une haute couvrance. Si vraiment vous avez beaucoup de cernes à cacher, voilà, c'est pas l'anti-cerne qu'il vous faut. C'est un anti-cerne vraiment très léger qui va venir en fait apporter une légère couvrance au niveau de vos cernes, qui va venir en fait lisser votre dessous d'œil. Et voilà, petit avantage je dirais, c'est qu'il est pas cher et en plus il ne file pas dans les ridules. Enfin du moins pour ma part, il ne file pas dans les ridules. Pour fixer mon teint et pour fixer mon anti-cerne, je vais prendre la Face Studio Setting Powder de la marque Maybelline. Donc elle va venir fixer, matifier, estomper et lisser ma peau. Et pour ça, je vais donc l'appliquer avec la houppette de Laura Mercier. Je vais venir prendre un gros pinceau comme ceci, donc c'est un pinceau Kiko, c'est le numéro 07. Je viens en fait enlever le surplus de poudre que j'ai mis au niveau de mon visage. Par contre, je laisse la poudre qui est sous mes yeux, voilà, en attendant que ça fixe mon anti-cerne.
Ensuite on va passer donc aux sourcils. Donc pour les sourcils, j'ai un produit de la marque Kiko, c'est le Lasting Ice Brow. Donc c'est un gel à sourcils qui se présente en fait comme ceci en fait. Un petit peu comme la Deep Brow Pommade en fait de Anastasia Beverly Hills. Et j'ai la teinte numéro 6. Je vais prendre un pinceau Bailey comme ceci, donc c'est un pinceau donc pour les sourcils. Je trempe le pinceau dans la pommade et je trace. En fait, je donne en fait des petits à-coups en fait pour vraiment bien les dessiner en fait. Pour fixer mes sourcils, je prends le Brow Artist Plumper de la marque L'Oréal Paris. C'est un très bon fixateur à sourcils si vous ne voulez pas investir dans le 24h Brow Setter de la marque Benefit que je présente dans toutes mes vidéos. Vous pouvez très bien prendre le Artist Plumper, il est disponible sur le site Maki Beauty qui est en Espagne. Alors il n'y a pas de frais de douane, mais par contre il y a des frais de port qui sont gratuits à partir d'un certain montant. On va continuer avec le teint. Alors pour le teint, je n'ai pas vraiment de bronzer petit prix, mis à part le Hoola de Benefit en version voyage qui coûte 19 €. Alors comme je dis, je n'ai pas de bronzer petit prix dans ma collection, mis à part celui-là. Après voilà, je trouve que celui-là il est vraiment bien, je trouve qu'il n'est pas hyper cher, je trouve. Donc voilà, vous pouvez vraiment l'acheter, ça fait plusieurs mois que je l'utilise, donc il n'est pas encore creusé honnêtement, et il est vraiment excellent. Donc je prends un petit pinceau comme ça en fait, pour pouvoir l'appliquer. C'est un très bon bronzer, c'est vraiment vous recherchez un bronzer qui convient un petit peu, je dirais un petit peu à toutes les carnations, mis à part les peaux noires bien évidemment. Honnêtement, c'est un très bon bronzer. Pour le blush, j'ai un blush de la marque Kiko, donc c'est le Let's Corals de la collection Glow Fusion Powder Blush. Donc c'est celui-ci, je l'ai déjà présenté en vidéo, je l'adore honnêtement, c'est un très bon blush. Alors c'est un blush qui est lumineux, alors je mets que des blushs lumineux, je ne mets pas de blush mat. Par contre mes bronzers sont toujours mat, mais je préfère mettre des blushs lumineux pour donner un petit peu un effet rajeunissant, un effet un petit peu radiant à ma peau que j'adore, que je peux trouver en fait avec des blushs lumineux en fait. Je prends le pinceau Yavey 127, c'est un pinceau biseauté comme ça, dont je me sers tout le temps pour le blush. Donc voilà, là on voit un petit côté lumineux, donc voilà, c'est ça que j'adore dans les blushs lumineux, c'est vraiment ce côté un petit peu radiant, lumineux qui donne un côté voilà, bonne mine en fait au niveau du teint. Pour l'highlighter, je vais prendre la palette de Richard, donc c'est la The Shiniest palette que je vous ai déjà présentée dans une vidéo. Malheureusement, je suis désolé, elle n'est plus disponible malheureusement. Vous pouvez peut-être la voir sur Vinted ou voilà, sur des groupes Facebook de gens qui la vendent, mais malheureusement, elle n'est plus disponible sur le site de Sephora. Je vais prendre la teinte ici, donc c'est la teinte Mama's Boy, donc c'est une texture un peu crème poudre en fait, et c'est pour ça que je vais l'appliquer en fait avec un Beauty Blender. Oula, je vais venir un petit peu tapoter la matière sur mon poignet, parce que j'ai sous-estimé la pigmentation là cette fois-ci. Oh, ok, bon j'ai un petit peu forcé sur l'highlighter là. Donc je vais tapoter et pas frotter parce que j'ai envie de briller mais pas non plus ressembler à une boule à pâté, on va dire que ce côté là il est mort, mais je vais essayer de rattraper un petit peu l'autre côté. Ah voilà, ça donne en fait ce côté un petit peu rose gold, vraiment magnifique en fait, vraiment que j'adore. Encore ça va, je trouve qu'au niveau de la caméra dans le retour écran, je trouve que ça fait pas encore si lumineux que ça, mais par contre là dans le miroir je vois que c'est vraiment très lumineux, mais j'avoue que voilà, en caméra ce côté là ça passe, mais en vrai ça passe pas du tout. Donc là je vais vous rapprocher parce qu'on va passer donc au make-up des yeux. Donc je vais vous montrer un petit peu ma palette spéciale petit prix. La palette spéciale petit prix que je vais vous présenter, c'est la Bright Palette de la marque Beauty Bay. Elle se présente comme ceci.
Si vous l'avez pas vu, je vous la montre. J'avais fait une vidéo crash test dans laquelle je teste la palette et les Crystal Eyeshadow de la marque Beauty Bay. Donc je vous conseille d'aller la voir, dans laquelle je réalise un make-up avec cette palette là. Alors, elle est au prix de 25 $, de 25 $, donc euros, ça dépend parce que le site Beauty Bay est situé en Angleterre. Vous n'avez pas de frais de douane, vous avez juste des frais de port qui sont gratuits à partir de 25 €. Donc voilà, donc si vous voulez vous l'acheter, franchement, allez-y. Donc elle est composée de 42 fards à paupières et chaque fard fait 1,4 g, donc c'est quand même énorme. Alors je trouve que 25 €, je trouve ça vraiment pas cher pour une palette avec une telle contenance, de diversité de teintes et de grammage. Honnêtement, je trouve que voilà, c'est vraiment pas cher. Donc la palette est cruelty free et vegan, donc voilà, donc c'est marqué au dos. Donc voilà, si vous voulez voilà, l'acheter, franchement je vous conseille vraiment d'aller l'acheter parce qu'elle est vraiment excellente, avec cet effet un petit peu holographique. Elle est vraiment multicolore et je la trouve magnifique. Donc voilà, donc je vais vous rapprocher, voilà, pour que vous puissiez voir le make-up des yeux et on se retrouve tout. Donc pour la base à paupières, je vais prendre la Cut Crease Canvas de Makeup Revolution, c'est la teinte beige. Donc je vais pas en appliquer beaucoup. Je vais prendre mon pinceau Jessup 142 Conceal and Buffer, voilà, qui est comme ça. Et je viens en fait estomper ma base à paupières. Alors au niveau de la base à paupières, je l'ai eu sur Maki Beauty. Je l'ai en teinte médium et j'aurais dû la prendre en teinte un petit peu plus foncée parce que sur moi elle fait très clair en fait. Donc voilà, c'est un petit peu gênant quand même, mais c'est pas très grave. Donc c'est parti pour le make-up des yeux. Donc pour commencer, je vais prendre la teinte qui est juste ici. C'est la teinte Granny Smith, qui est vraiment trop belle, honnêtement, je l'adore. Je vais prendre un pinceau Bailey comme ceci, un petit peu boule fluffy. Et je vais donc l'appliquer dans mon creux paupière. Si vous entendez un bruit de robot, je suis vraiment désolé, c'est ma mère qui fait la cuisine actuellement, donc je suis vraiment désolé si ça gêne vraiment. Voilà, si vous l'entendez, je suis vraiment désolé. Je vais prendre un pinceau Bailey comme ceci et je vais prendre la teinte Hello Sunshine qui est ici, la teinte jaune ici. Je vais venir en fait la mettre juste au-dessus de la teinte précédente en fait pour créer un sort de dégradé. Malheureusement, la teinte jaune ne se voit pas des masses en fait. Je pensais que le jaune il se serait un petit peu plus vu, mais malheureusement non. Je sais pas si on le voit à la caméra, on le voit légèrement. Je vais venir prendre la teinte, je pense, Oasis ou Labyrinthe. Je pense Oasis et je vais venir en fait l'appliquer vraiment dans mon creux paupière histoire d'intensifier tout ça. Et pour ça, je vais prendre le pinceau Jessup, c'est le 227 Luxe Soft Definer, comme ça. Et donc je vais prendre la teinte Oasis. Ouais. Je vais venir nettoyer ma paupière avec la base Cut Crease Canvas de Makeup Revolution. J'en mets un tout petit peu sur le dos de ma main. Je prends un pinceau de la marque Cadrine comme ceci. Je vais venir prendre la teinte Frost & Lime qui est juste ici en fait, avec un pinceau Bailey plat comme ça. Et je l'applique au milieu de ma paupière.
Je reprends mon pinceau de la teinte précédente avec ce qui reste sur le pinceau. Je reviens redéfinir en truc mon creux paupière. Je reviens prendre le même pinceau Bailey, mais cette fois-ci propre. Et je prends la teinte Bubble Bee, qui est le doré irisé ici, qui est magnifique. Oula, poudreux. Je viens l'appliquer là dans mon coin interne. Je vais venir reprendre la teinte Oasis qui est juste ici avec un petit pinceau. Je vais venir reprendre la teinte Oasis. Donc la teinte Oasis, c'était cette teinte là avec un pinceau Bailey comme ça, tout petit. Et je vais venir en fait la déposer juste ici. Je vais venir appliquer mon primer mascara donc de la marque Essence. C'est le Volume Booster Lash Primer. C'est un primer enrichi en vitamines et en fruits en fait qui va donner en fait un petit peu plus de volume en fait à mes cils en fait. Donc pour le mascara, je vais prendre le Total Temptation de la marque Maybelline. C'est un bon mascara, c'est pas le meilleur que j'ai testé honnêtement, mais voilà, il est pas mal. Donc voilà ce que ça donne en fait pour le mascara. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien, ça va. Il donne quand même pas mal de... Voilà, il donne un léger volume. Par contre, il donne beaucoup de longueur au niveau des cils en même temps avec le primer pour les cils en fait. Il donne voilà, un volume quand même supplémentaire. Au niveau des lèvres, je voulais appliquer voilà, une teinte comme ça un petit peu boisée. Je sais pas si vraiment ça ira avec le maquillage honnêtement, je sais pas. Donc je vais tenter quand même. Donc c'est le 317 de la collection Velvet Passion Matte Lipstick de la marque Kiko. Donc voilà, donc le tuto est terminé. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de venir me suivre sur mon Instagram. Il est en barre d'infos. Mon Instagram c'est TheBeautyShine-8. Et donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!